derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Salut, salut, salut! Bon dimanche, comment ça va? Vous passez un beau week-end? On va jaser de ça. Hey, je veux vous parler de l'ail noir ce soir. Parce que demain, je vais faire une recette, Marilyn et moi. Marilyn, elle se reposait aujourd'hui, fait que je ne l'ai pas énervée. Demain, je vais faire ça. Donc, j'ai lu là-dessus parce que non seulement lorsque je fais des recettes, en tout cas, je vais vous le dire, une grosse livraison demain. Le camion il est plein, mon nouveau camion, il part. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté le tracteur. Je ne l'ai pas encore, là. J'ai dit oui hier. J'ai dit oui! Le monde, il pense que je veux me marier. J'ai dit oui, j'ai dit oui. Ah, vous avez été plusieurs hier lorsque j'ai parlé de... J'ai parlé de quoi hier? C'est tout ça que j'ai parlé hier? Ouais. Oh, ça sonne. Vous voulez maintenant une crème de corps? Bien, je vais demander qu'on fasse des tests pour voir qui sent la barbe à papa. Vous ne l'avez même pas senti encore, mais vous le savez que le savon est bon, que vous voulez encore d'autres produits. On va l'essayer. Ça ne veut pas dire qu'on va le sortir, on va l'essayer. Moi, quand je suis en ville, là, mon cerveau spinne. Et là, j'ai fouillé pour une machine à café. Ah oui, torréfier mon propre café. Ah, ben oui, mais là, c'est une machine électrique que j'ai vue. Donc, tu choisis avec un ordinateur, puis elle le fait pour toi après. Hein? Fait que je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun, cette machine-là. Alors, j'ai un François Laferme. Je ne sais pas si je le publie ce soir. Je ne veux pas vous énerver trop avec toutes les vidéos. Mais je ne sais pas. Vous allez décider tantôt. Et j'ai un appareil, moi, pour prendre mon taux de gras. Pas seulement à la balance, mais j'ai un appareil qui s'appelle Scott. Et je viens de prendre mon taux de gras partout, c'est 24 points. Et j'ai les cuisses grosses, tabarnouche, j'ai les cuisses grosses comme ça. J'ai jamais fait autant de jambes de ma vie. Puis le plus de gras que j'ai, c'est sur mes cuisses. Je pense que c'est l'âge. J'ai plus de gras à bédaine, mais il est descendu dans les cuisses. Pas dans l'affaire. Lisa Gregg, salut. Firmin, salut, salut. Marie-Chantal Brodeur, salut. Huguette Girard, Éric Sabourin, il est prêt à partir. C'est Éric qui s'en va demain. Ben demain. Il faudrait qu'il se couche bientôt. Là. Il faut qu'il parte à 3 h du matin. Salut Isabelle. Allô Micheline. Robert Lesage, bonsoir. Robert et Françoise. Marie-André, comment ça va? Ça va bien? Ben, je réponds. Hey, moi, j'ai un ami qui est dentiste. Ben, c'est pas un ami, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est avec une ancienne blonde. Quand tu changes de blonde, tu changes d'amis. Fait que là, moi et Marilyn, on n'a pas d'amis. Fait que si on change... C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parce qu'il faut rire dans la vie. Hein? Il faut rire. Bon, là, regarde, mon fou rire m'a fait perdre... Ben oui, le dentiste. Fait que quand j'y parlais, il s'appelait Robert. Il dit, puis François, comment ça va? Tu t'entraînes-tu? Là, par le temps, j'ai fini ma phrase, il la finissait. Il finissait ma phrase, parce que, tu sais, les dentistes, ça se parle du sol tout le temps, plein d'appareils dans la bouche, fait que tu peux pas parler. Fait que, il répondait pour moi. Toutes les phrases, c'était pissant de rire, parler avec lui. Il répondait à toutes mes phrases. Ben, il était 25 ans dentiste, hein. Fait que, voilà. Salut Jean-Maurice Vigent. Salut, salut, salut. Hélène Green, Jean-François Latulippe. Salut mon François. Salut mon Jean-François. Super, très bonne soirée, François. Ben oui, à ce soir, je vais m'entraîner. Je me suis entraîné ce matin quand même. Mais là, il faut que je refasse mon HIIT training. Fait que ce soir, je vais faire mon slam ball. Je l'ai déjà fait, mais bon, je ne l'ai pas acheté rien qu'une fois. Ah, merci, merci, merci à ceux qui commandent. Créer de l'emploi. Un produit à la fois. Un produit à la fois. Bravo pour ton tracteur. Ben oui, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir, ce tracteur-là. Rock Pocket, salut. As-tu eu ton deuxième lift? Ils sont venus le réparer, le lift. Savez-vous c'était quoi? Hein? C'était juste un petit fil de déconnecté dans la switch. Mais bon, tu sais, sais-tu, moi? Là-dedans, là, il y a de l'huile, un piston puis des batteries. Fait que je ne savais pas c'est quoi. Fait que le dentiste fait les questions et les réponses. Oui, 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 tu sais. Il fait tout ça. Ton camion est-il lettré? Ben non, pas encore. Parce que là, Marilyn travaille dessus. Ben, parce que là, avant le premier camion que vous avez vu, c'était juste du popcorn qu'on avait. Puis même quand on a fait ça, on n'avait même pas nos étiquettes sur le pot de popcorn. Mais là, on est rendu un autre type de compagnie. On est rendu une compagnie, on aime ça appeler qu'on part de la terre
jusque dans votre, dans votre plaisir, si on veut. Tu sais, le plaisir dans le popcorn, le plaisir dans les fragrances qu'on utilise. Et j'ai joué un autre tour à mon gars. Hier, j'ai mis de la fragrance de barbe à papa. Là, sur son stock de hockey, j'ai mis de l'érable. Là, lui, il va être mêlé en tabarnouche quand il va arriver dans la chambre de hockey. Il va être mêlé. Qu'il va être mêlé. Là, sens-tu l'érable? Non, il est où? Il va chercher le popcorn partout. Mais je m'amuse. Ce que je fais, là, puis honnêtement, ça dure très longtemps. Je capote comme un enfant. Honnêtement, là, moi, je pense que vous commencez à me connaître, là. Si vous ne me connaissez pas, là, j'ai un cœur jeune. Et je capote littéralement quand on a des nouveaux produits parce que c'est tout un job sortir un nouveau produit. Puis là, ben, celui-là, il sent bon. Fait que j'en mets comme partout. Puis le matin, quand je descends ici pour me préparer, ben, j'ai un horaire très précis. Hein. Là, je manque de temps parce que vous aimez le bulletin de nouvelles et j'ai de la pression. Je veux toujours vous en donner plus puis différemment. Fait que là, j'ai commencé à 4 heures. Là, je suis rendu à 3h15 le matin, puis même tout de suite après, derrière le comptoir, en ce moment, pendant qu'il upload, je commence à lire les nouvelles internationales un peu partout pour me donner une idée de quoi je vais vous jaser le lendemain. C'est quand même une grosse job, mais j'aime ça faire ça. J'aime ça faire ça. Et là, mon obsession aujourd'hui, j'ai vraiment fouillé là-dessus, parce que c'est pas commun, hein, un bulletin de nouvelles, parce que c'est pas un bulletin de nouvelles, et je fouille pour trouver les keywords, pour que si quelqu'un cherche sur YouTube, à part que les gens que vous me connaissez, vous autres, puis les amis de Facebook, puis tranquillement, je remarque qu'ils me retrouvent juste par mon nom. Donc, puis à un moment donné, les gens disent « Ah, OK, je t'ai découvert ». Et c'est pour ça que je vous demande souvent, pouvez-vous le partager? T'sais? Parce que c'est comme ça que je fais ma promotion aussi de mes produits et de la compagnie, puis on parle de tout, puis on s'amuse. Fait que... Mais c'est ça. Là, j'ai fouillé toute la journée, puis j'arrive pas encore. Actualité, nouvelles. C'est très, très dur de se démarquer sur les réseaux sociaux. Et très dur de se faire démarquer avec un bulletin de nouvelles sur YouTube. Les recettes pognent beaucoup. François Laferme pogne beaucoup aussi. La bourse, c'est un given. Tout le monde veut faire de l'argent, donc ça fonctionne. Fait que voilà, j'ai fouillé pour ça. Ma commande du dimanche est faite out à mardi. Ben oui, tu devrais recevoir mardi parce que ça va partir demain. On a beaucoup de commandes en fin de semaine. Tantôt, j'ai essayé de faire une sieste. Pas longtemps, vers 3 heures. Là, j'étais fatigué. Honnêtement, j'ai cherché toute la journée. C'est une journée. Là, le soleil sort à Montréal. Mon frère est en train de faire des foins en campagne. Il me dit qu'il fait super beau. Ici, c'était frisquet toute la journée. Hein. J'ai à peine sorti dehors aujourd'hui. C'était pas drôle le matin. C'était pas le beau matin, là. Donne-toi pas trop de pression. Ben oui, mais j'aime ça faire ça, Micheline. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Puis, tu sais, quand vous l'aimez puis que vous commentez, ben je sens que je ne l'ai pas fait pour rien. Puis, de toute façon, je le faisais pareil. Je suis abonné à PressReader, l'application que j'utilise sur mon iPad, depuis 2012. Donc, quand j'ai pris ma retraite puis que j'ai vu mon cerveau shrinker, j'ai dit, oh, OK, on va commencer à lire un petit peu plus. Et bien, c'est ça, je m'étais abonné à PressReader et je lis les journaux partout. Puis, j'aime beaucoup ça, faire ça, parce que sinon, je ne le ferais pas, là, OK? Mais j'aime beaucoup plus, j'aime beaucoup faire ça. Et je le sais que maintenant, vous attendez à 6 heures du matin parce qu'il y a un gros rush quand je le mets en ligne et c'est le fun de voir ça. Et c'est pour ça que je vous demande de vous abonner. Hein? Ben, c'est ça. Salut, mon bon François. Ah, j'avais presque lu mon beau François. Salut de Saint-Lin-des-Laurentides. Jonathan Eduardo Aguiar. Bonsoir. Ma famille a passé à travers son premier sac de noix. Ah oui, si tu pouvais, il faudrait que tu parles un peu, de me donner des idées. Bon, j'en ai amené un ici. Je vais vous le montrer demain ou après-demain. Demain, on va faire 3 recettes, mais on va en publier une demain, une mercredi puis une jeudi. Des recettes faciles, puis je vais vous montrer le crayon des épices. C'est le fun. Si vous cuisinez avec des enfants, là, même vous, là, s'il y a de la visite, là, sortir un crayon épice, ça fait sourire. Et c'est ça qui est le fun. Il faut que ça soit ludique. Pas que ça soit trop ludique, là! Non, c'est pas ça. C'est dogmatique. Je fais mon rond de Denis Coderre. Denis Coderre aime ça, mettre des mots qui finissent en « hic ». Hein? Puis il met sa main de même, puis sa bouche est un peu croche. Je sais pas pourquoi il commence. Là, il faudrait pas que ça soit trop... Et vous savez que le DPCP va déposer une plainte. Hein? Il y a une plainte qui était montée contre Denis Coderre quand il tenait son téléphone dans les mains, qu'il disait qu'il ne le tenait pas. Bien, il le tient. Ben oui, hein? Il le tient.
Un Rice Krispies à l'érable, c'est possible de faire ça. Daniel, on l'a, ça s'appelle la boule. Il n'y en a pas une ici, là, mais on a les balles de popcorn. Donc, c'est exactement ça. Le vert, bonsoir, je regarde souvent vos directs en différé. Très occupé cette semaine. Continue. Ben, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Il faut être occupé. Et d'ailleurs, tantôt, il y a quelqu'un qui s'est excusé d'avoir écouté en prenant votre café en plein après-midi. Mais vous savez que, bon, le gros rush, bien entendu, c'est entre 6h et 10h le matin que les gens écoutent les nouvelles. Mais 40%, là, ça continue après. Puis le lendemain, là, comme la vidéo d'hier, elle était encore beaucoup écoutée aujourd'hui. Donc, il y a des nouvelles qui ne se démodent pas. Là. Quand je parle un kangourou, ça recule dessus, on s'entend, c'est intemporel. Là. Tu fais une recette normale si tu rajoutes du beurre d'érable dessus. Et tu rajoutes du beurre d'érable dessus. Ben, c'est pas mal ça, hein? Du beurre d'érable, tu peux en rajouter à peu près sur tout. Hein? C'est pas bon pour la ligne, mais moi, on dit que c'est bon pour le moral. Tu pensais que j'étais pour chanter une chanson, hein? Non. Robert qui veut que je fasse des blagues maintenant. Non. Si vous pensez que je suis un mauvais chanteur, je suis encore pire blagueur. Une mousse à l'érable, ça serait vraiment bon. J'ai déjà fait. Oui, ah ben là, on parle. Now we're talking! Je vais vous faire, oui, mesdames et messieurs, quelque temps cette semaine, oui, merci, voyons, comment on appelle ça, le noir? Là? J'avais fait un souper presque parfait, c'était d'une complexité sans norme, c'était tough. Tu sais, quand tu prends un chocolat noir, là, puis fondant, coulant à l'érable, j'avais fait ça, mais on va vous refaire ça, ben oui, bonne idée, merci. Pas besoin de faire des blagues, tu es drôle tout le temps. Bon, tiens, hein? J'ai hâte que le miel en rayon sorte. Moi aussi. C'est ça, François Laferme, j'en ai un. Je ne sais pas si je devrais le mettre ce soir. Il me semble que vous avez écouté beaucoup de François Lambert en fin de semaine. Au pire, il va être là. OK? Au pire, il va être là. C'est ça. Donc, c'est justement... j'en ai mis, mais c'est long, hein? Puis j'ai eu une explication, j'ai parlé avec un apiculteur, pourquoi que c'est plus long, le miel en rayon, c'est que les abeilles n'aiment pas travailler, puis il faut les vérifier pour pas qu'ils se poussent. Ils trouvent ça dur à aller travailler dans le miel en rayon, fait qu'ils le font pas, les paresseuses. Un mi-cuit, oui. Un mi-cuit à l'érable, c'est tough. Et j'avais vu une recette qui m'avait inspiré du chef du Château Frontenac dans le temps. Et je n'étais pas capable de réussir. Puis bon, bien entendu, si je veux un souper presque parfait, je vais faire l'érable et le miel va être à l'honneur. Et j'en avais arraché un solide. C'est très, très dur à faire. Là, je n'ai pas mon Thermomix ici parce que le Thermomix sert maintenant à la cabane à sucre. Je vais voir comment je peux le faire à la main. Je vais me tester. Je vais le refaire parce qu'honnêtement, si c'est une recette à découvrir, vous autres, vous avez des poêles peut-être électriques. Moi, j'ai un poêle à gaz ici. C'est encore plus tough. Donc, ça se peut que je le réserve pour la fin de semaine, mais je vais définitivement la refaire, cette recette-là. Le miel en rayon, bien, écoutez, tout le monde attend après ça. C'est juste rare comme de la marde de pape. OK? Puis, on s'entend, hein, le pape, il n'y en a rien qu'un. Fait que... Fait que j'ai plein d'idées comme ça. Merci, Hugo. Mais donnez-moi-les vos idées parce que j'aime ça cuisiner. J'aime ça vous faire découvrir des ingrédients de la vitrine québécoise. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis informé parce que l'ail noir, ça va être la vedette demain. Comment qu'on peut le servir? Bien entendu, on peut juste l'utiliser comme ça. Mais je vais faire un petit twist d'une recette très simple. Là. OK, c'est un accompagnement. Pas besoin que ça soit tellement toujours compliqué, mais je vais vous le montrer demain. C'est ce que je vais faire demain matin. Vous savez que c'était... Je vais en parler dans la vidéo, parce que les vidéos de recettes aussi se doivent d'être informatives, en tout cas, dans mon optique à moi. L'ail noir là, ne pousse pas noir. Hein? Là, vous le savez, là, vous n'allez pas être surpris demain, mais ça a été découvert par erreur en 1999. Hey, c'est pas longtemps, ça. Là. On était seulement 7 milliards sur la Terre, et maintenant, on est 8 milliards. Fait que voilà, hein, il y a eu 1 milliard de personnes qui ont eu la chance de voir naître l'ail noir, pas nous autres. Fait que je vais en parler demain. Un fondant, c'est ça, c'est un fondant. Merci. Sucre à la crème à l'érable, j'en ai jamais fait de sucre à la crème à l'érable. Faut toujours que je trouve une twist, par contre. Toujours que je trouve une twist pour le faire. Hey, j'ai écouté Tour de France ce matin. J'en parle tout le temps, puis j'avais oublié de l'écouter. Fait que Stromgol, j'ai choisi le Tour de France au lieu de la Formule 1.
J'aime mieux voir des gars pédaler, même dopés, que voir des autos dopés. Fait que, mais non, j'aime ça. Je suis maniaque de risotto. Si jamais ça te tente de faire une recette. Ah, Luc, ça me prend mon... Oui, je l'ai déjà fait. Honnêtement, en fin de semaine, là, risotto, pizza. Là, je vais vous amener ailleurs en tabarnouche. Je l'ai déjà fait. On va la refaire à la façon, la vitrine québécoise. Un risotto pizza. J'en ai fait un aussi, un risotto poireau. Je le fais dans le Thermomix. C'est vraiment facile à faire. Très, très bonne idée. Très, très bonne idée. Wimbledon tout de suite. J'ai fait de l'ail noir il y a un mois. Tu n'as pas fait ça dans ta maison. Parce que l'ail noir, je vais vous l'expliquer demain, là, mais vous pouvez fouiller entre-temps ou sinon vous attendez. Avec les champignons aussi. Bon, parle-moi de ça. Ben oui. Les champignons séchés, la morille, c'est vraiment super bon. Et on a mangé le restant des boulettes. En fin de semaine, j'ai mangé tous les restants que j'ai pratiqués la semaine passée. Et hier, j'ai essayé de faire un test pour faire mi-frire un repas que je suis en train de faire, tester. Et normalement, je prenais de l'huile d'olive, mais là, pour faire des tests, ça revient cher à un moment donné quand tu te trompes tout le temps. Fait que là, j'ai dit, moi, prendre de l'huile de canola. C'est bien dégueulasse, ça. Je ne sais même pas pourquoi j'ai ça ici. C'est bien dégueulasse. Moi, prendre de l'huile d'arachide. Parce que normalement, bon, je fais attention à l'huile d'arachide ici parce que mon gars est allergique. Mais la recette que je fais demande des œufs. Donc, je vais le faire avec de l'huile d'arachide parce que l'huile de canola, c'est dégueulasse. Mon garage au fumoir. OK. Sur la vitrine, sur un risotto champignon, je l'attends d'ailleurs. Mais il est là? Oui, c'est ça, tu peux le faire. Mais je vais vous montrer comment faire une pizza pour les enfants, un risotto pizza. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun à faire. Je faisais ça régulièrement quand les enfants étaient petits. Maintenant, ils sont grands, mais je pense qu'ils aimeraient ça encore. On va regarder ça. Demain, une grosse livraison. Demain, Éric part tôt. Le camion est plein. On s'en va à Québec. On fait le tour. On passe par Drummondville aussi. Donc, on va le rentabiliser, ce camion-là. Il faut que ce soit sur la route. T'sais. Un camion là, parké, là, c'est bien beau, mais il faut que ce soit sur la route. Fait que là, il passe sur la route demain. Fait que... j'ai beaucoup aimé la recette avec les champignons. Je cherchais justement une idée comment les faire. C'est malade. Je vous le dis, là, allez revoir cette recette-là. C'est la poitrine de poulet avec... non, c'est pas... C'est les boules de viande de porc. D'ailleurs, les porcs du Québec devraient me commanditer. Là, je pense que je les plug assez. Hein? Je les chicane un peu parce que le Danemark est plus productif que les producteurs de porc du Québec ici. Mais quand même. À quand ton popcorn protéiné? Ben, on est prêt. On a toute la protéine. On attend seulement les étiquettes. On ne peut pas vendre quelque chose sans étiquette. Ça va être en pot comme ça. Hein? D'ailleurs, j'oublie toujours d'en parler de lui. Hein? Le réveil du dragon, je l'oublie des fois. Mais c'est fait avec du café de Virgin Hill. Mais il va être en pot comme ça. On attend les étiquettes. Moi, je voulais les avoir en sac. Puis mais ça va être en pot. Salut Marlène. J'ai hâte de voir ta recette. Oui. Mais là, vous me donnez le coulant à l'érable, là, ça, c'est pas dur. C'est juste une question de timing lorsqu'on fait un dessert. Risotto pizza, ça va être malade, Marie-André, tu vas aimer ça. Tu vas beaucoup. Écoute, on se rendu un show de cuisine, tu sais. Ben non, mais on mange tout. On mange pour on gère un budget. Fait que c'est ça qu'on parle ici, c'est ce qu'on n'enseigne pas à l'école. Fait que voilà. Et la maison des canettes, vous avez vu, hein? Ben, matin, j'étais en train de m'entraîner, je faisais des épaules et du dos. Puis là, j'ai dit, tiens, je vais le réessayer. Quand je suis revenu de Big Brother, je m'étais pratiqué beaucoup avec les haricots, donc j'étais dérouillé. Mais là, j'avais les bras fatigués, comme quand j'ai fait le challenge. Et bien, vous l'avez vu, hein? Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Je suis aussi nerveux parce que je ne veux pas le recommencer. Et parce que sinon, je suis obligé d'être transparent avec vous pour dire que je l'ai raté la première fois. Je ne veux pas être pris pendant 1h30 à faire ça. Qui va écouter un gars pour écouter ça pendant 1h30? Donc, j'ai souffert. J'étais nerveux, là. Quand les canettes tombaient, j'étais nerveux. Mais ça, quand la boutique va être prête quelque part dans 2-3 semaines, peut-être 3 semaines, elle va être là en permanence. Hein. Donc, lorsque vous allez venir à la boutique, vous allez pouvoir jouer avec et voir comment c'est extrêmement difficile, cette petite maison-là.
En plus, tu connais ça, le timing. Il est excellent, le popcorn propriétaire. Oui, il est très, très bon. Michel Marquis, qui fait de la peinture ou de la rénovation de toilettes aujourd'hui, puis il m'a montré toutes ces chaudières. Qu'est-ce qu'on fait avec des chaudières comme au cinéma? Bien, on les réutilise pour faire de la rénovation. L'ail noir, oui, c'est une fermentation avec de l'humidité. Donc, voilà. Ben oui, hier, parce que là, on a le savon, hein, à barbe à papa. On a le sel de bain. Il est là. Ah oui, il est là. Je m'étais trompé, il a la même couleur que... Je viens de réaliser ça. Il a la même couleur que le mix d'abstination. Même chose. Puis, on a le savon. Et là, le monde a dit, ben, tu devrais faire une crème pour le corps aussi. Ben, je vais demander qu'on la teste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'honnêtement, ça sent bon en tabarnouche. Ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon. J'ai hâte que la boutique ait testé la maison de... Ben, moi aussi, j'ai hâte qu'elle soit ouverte. Hein, elle soit ouverte. Tu vois, oui, ce matin, j'ai presque sacré en faisant ça. Là. Honnêtement, là, tu l'échappes à la dernière, puis c'est exactement ce qui m'est arrivé encore. Hein. Comme à vrai Big Brother. Quand on voit tout ce qu'on peut faire en recette, c'est plus intéressant, facile d'acheter. Bien, effectivement. Et tu sais, des fois, on voit quelque chose et on ne le sait pas. On dit, des champignons séchés, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais vous avez vu, hein, un restant de vin. J'ai même utilisé un vieux restant de vin blanc. Ça doit faire à peu près 1 an qu'il était dans le frigidaire. Ouais, regarde, pas mort. Hein? Il a fait la job encore. Les shampoings, oui, on travaille là-dessus, mais il y a tellement de savons qui s'en viennent. Tu sais, parce que, bon, je le fais faire en sous-traitance, là. Je ne ferai pas des cosmétiques à travers le popcorn. Il faut que ça soit dans un laboratoire et c'est fait. Mes crèmes aussi sont faites ailleurs. C'est nous autres qui les testent, c'est nous autres qui choisissent la puissance des fragrances et ce qu'on veut dedans, bien entendu, comme dans la crème. Ben ça, c'est de la crème solaire. On ne peut pas dire que c'est de la crème solaire parce qu'il n'y a pas de SPF dedans. C'est de l'oxyde de zinc. Hein? Donc ça, quand c'est comme ça, ben c'est des érables, donc c'est de l'eau d'érable qu'il y a dedans. Et c'est de l'oxyde de zinc à 15 ça donne l'équivalent de 30, je pense, SPF, et c'est bon pour les peaux sensibles. Donc, vous comprenez qu'on ne fait pas ça à côté des popcorns et des meringues. Là. À un moment donné, il faut séparer les choses, et j'aime mieux le faire en sous-traitance et créer de l'emploi dans un autre petit laboratoire. Savon vaisselle, ben oui. Crème pour le corps avec lait de brebis, ben oui. Le lait de brebis, attention. Dans les crèmes pour le corps, c'est certain que c'est l'eau d'érable qu'on utilise. Hein? C'est la tangente qu'on veut aller, bien entendu, les savons au lait de brebis, parce que j'élève des moutons. Donc, vous voyez, on essaie de séparer pour que ce soit clair pour les gens. Donc, dès qu'on voit des érables, c'est de l'eau d'érable ou une fragrance à l'érable qui est dedans. Idéalement, c'est de l'eau d'érable le plus possible, parce que ça a des bonnes propriétés. Et vous l'avez testé, ceux qui l'ont testé, c'est doux. Est-ce que tu auras un savon à la fragrance de Magnolia? Je ne le sais pas. Oui, il va y avoir des shampoings. C'est que les premiers tests que j'ai faits, parce que je devrais marquer sur les bouteilles testées sur François Lambert. J'aime pas. Ils sont trop secs. Et moi, je suis rendu avec des cheveux un peu compliqués. Donc, j'ai besoin d'un shampoing et d'un revitalisant qui fait la job. Donc, tant que ça ne fait pas ma job à moi, je ne le sors pas. Je vais être fier de chacun des produits. Oui, des shampoings, il va en avoir, mais là, on parle à peu près vers le mois de novembre. Là. Ce soir, on mange notre dernière paella, il va falloir recommander. Tu n'as pas bien le choix. D'ailleurs, j'en ai même pas remangé. Mon gars l'a tout mangé. Toute la paella qu'on a fait l'autre jour, je l'ai emmené ici. Et Alexis l'a tout mangé. Le tout mangé. Mes filles t'ont trouvé très persévérant avec le défi des canettes. J'étais pas mal persévérant. Honnêtement, j'avais le goût de fermer la caméra et de dire « Mais pourquoi j'ai fait ça ce matin? Moi, c'était un dimanche relax. » Mais je manquais de défis. Hein, parce que normalement, les week-ends, j'étais en campagne. Là, je ne suis pas là, donc j'ai plus de temps libre. Et il n'y a pas de bourse. Je ne peux pas déranger Marilyn avec mes 1000 questions sur le travail. J'essaie de respecter un peu ces week-ends. Je ne me respecte pas moi-même, mais j'essaie de la respecter. Je m'en viens bon. L'huile à massage, tu vois, les cheveux compliqués. Oui, mon cerveau l'est un peu, mais disons que mes cheveux, ils sont plus, tu sais. Puis là, vous allez me dire, tu pourrais les couper. Mais non. J'aime ça me faire des couettes. J'aime ça. Hein, oui, les vieux, maintenant, ça pense qu'à ça avoir les cheveux longs. Ben oui.
Si je me coupe les cheveux en ce moment, on va l'air d'un gars qui copie Justin. Il n'est pas question que je copie Justin Trudeau parce que je vais mêler Facebook encore. Facebook va encore penser que je suis un politicien. Fait que, il se coupe les cheveux sans avoir une élection? Hein? Ben non. Ben non, ben non, ben non. Fait un bout de temps que ça me fatigue d'avoir mon propre café, de choisir mes propres grains puis vous l'offrir. Puis là, depuis qu'on a sorti la cafetière, là, les gens nous demandent, ben, tu devrais avoir ton propre grain, puis même Bout Design me le demandait. Mais là, j'ai trouvé une machine qui le fait électrique, qui est automatisée, parce que j'ai pas le temps d'apprendre. Puis honnêtement, j'avais vu dans la presse, parce qu'il y a un autre gars de Montréal qui a acheté ça aussi. Mais tu la loues. Il faut que je m'informe un peu, mais je trouve ça vraiment, vraiment le fun. On pourrait avoir cette machine à café-là. Dans la boutique aussi, j'ai tellement de projets. Je suis dangereux quand j'ai du temps de libre. Ben dangereux. Ben dangereux. Bon, il y a quelqu'un qui rit de mes jokes de Justin. Tu vois, Robert, pourquoi je ne suis pas obligé de faire des blagues? C'est parce que j'ai fait tout le temps les blagues. Et j'ai trop de fun à chanter. Mais là, tu sais, je choisis mes chansons la veille parce que le matin, je n'ai pas 10 minutes devant moi. Tu sais, tout est relatif. Hein? 10 minutes le soir, j'ai du temps. 10 minutes le matin, je ne l'ai pas. Okay? C'est comme plus court le matin. Et je choisis ma chanson, fait que je la pratique un petit peu le soir. Oui, même quand je la rate, elle est pratiquée. Et ça vous donne un indice de mes talents. Et là, le matin, bien, il me faut une pub. Faut que je me watch, il faut que je fasse un reload le matin. Parce que je me fais avoir. Oui, j'en veux un, moi aussi, celui du sirop. T'as peu, j'ai manqué quoi? Non, tes cheveux sont super beaux comme ça te va très bien. Merci, Catalina Serrano Dufour. Hein? On est dû pour une vidéo de Bout Design. Ben oui, je dois pas être drôle. Je dois pas être assez drôle. Il prend plus de notes. Il est occupé. Ben, ils sont occupés pas mal. Hein? On les tient occupés à côté dans le tapis. Faut être prêt pour Noël. T'sais, ça a l'air de rien, là, mais Noël, c'est là. On veut rentrer nos chandelles sur Amazon. Bien, ils sont là, je pense. Ils sont juste pas... sont en chemin d'être prêts à être livrés. On a envoyé 7 chandelles sur Amazon. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, les ventes là-dessus. Et Etsy, on est en train de le faire. Donc, j'ai hâte de voir aussi si ça va fonctionner là-dessus. On ouvre aussi des points de vente. Fait que, tu sais, il y a beaucoup... Tu sais, en plein été comme ça, là, en mois de juillet, ça a l'air tranquille, mais pas pour nous. Les gens consomment du popcorn tout le temps. D'ailleurs, les campings qui ont notre popcorn, ça commande non-stop. Merci. Il y a Isabelle Turcot aussi qui m'a appelé hier soir parce qu'elle voulait avoir du popcorn sur la route 321 à l'Inkios où elle vend ses légumes et de la slush, un peu de tout. Ça a commencé, la même chose. Hein? Un kiosque sur le bord du chemin, qu'un de ses employés mexicains dit on devrait vendre du maïs sur le bord du chemin. Ils en ont commencé un peu. Et là, c'est rendu une vraie job. Une vraie job avec beaucoup d'employés. Je les ai visités l'autre jour. Donc, c'est comme ça qu'une entreprise démarre. Hein? Les autres faisaient des légumes, ils vendaient ça en grossiste. Ils ont fait un kiosque sur le bord du chemin. Là, c'est pas un kiosque, c'est un vrai marché. Et bien, ils vendent notre popcorn et ça va super bien. Ils vendent nos gaufres aussi, ça va super bien. Donc, c'est le fun. Même le samedi soir, ils nous appellent. J'ai demandé à mon frère qu'il fasse une commande. Voilà. Le boss d'Amazon il quitte le 7. Le 5. Le 5 ou le 7. Le 5 ou le 7. $5 better than 5. $5 better than $6 better than 7. Dans ces environs-là. Dans ces environs-là. On est 2 filles à vouloir un costume de bain. Ah, OK, je vais refouiller costume de bain. Costume de bain érable. Vous me faites travailler, là, regardez, là. Là, il faut que je regarde pour un coulant à l'érable, un risotto pizza. Si on a une chandelle au magnolia qui s'en vient, un costume à l'érable pour filles. Autre chose? Bon, je prends vos commandes, là. Hein? Mais oui, les restaurants ouvrent, puis hein, ça passe le liste. Là. Pourrais-tu en avoir ça aussi? Hein? Ben oui, j'espère qu'ils vont avoir un type. Turcot, un incontournable. Ben oui, c'est super gentil, Isabelle. Retour des îles. Ah, ben oui. Tu fais-tu partie de l'UDA, toi, José Marquis? Parce que ça a l'air que toute l'UDA est aux îles. Moi, j'ai peur d'y aller parce que je pourrais être voisin de Julie Snyder. J'ai peur de tomber en amour si je vais aux îles de la Madeleine. Puis là, le monde m'a dit ouais, tu pourrais même être voisin de Julie Snyder. Ça serait le bout de la marde, là. On soupe ensemble. Julie, veux-tu venir souper? Ben, c'est à ton tour de me recevoir. C'est drôle. Hey, c'est là-dessus que ça se termine en plus. Et merci encore d'être là.
Si vous n'avez rien à faire, allez voir les nouveautés. Je vais peut-être publier François à la ferme pour comment on installe le rayon à miel tantôt, vers 7 heures. Merci d'être là toujours, c'est vraiment apprécié. Moi, je m'en vais préparer du saumon. Après ça, je m'entraîne un petit peu, hein, un petit hit, ça va faire du bien. Et voilà, bonne soirée et on se retrouve demain matin vers 6 heures, là, dépendamment de l'Internet. Mais là, j'ai un Internet potable en ville, fait que ça va bien, ça va bien. Bye tout le monde, bye!